Noir n'est pas mon métier, trans n'est pas mon métier, et handicapé n'est pas mon métier. Donc on prend les gens pour ce qu'ils sont et on va arrêter avec ça. Parce qu'en fait, quand je vous parle, là, j'ai les fils qui se touchent dans mon cerveau. Ça me rend cinglée. Je ne comprends pas. Au même titre qu'un comédien noir. Simplement de caster des comédiens noirs pour n'importe quel rôle. Tout de suite, ça va être parce qu'il est noir, on va lui donner un rôle qui va lui correspondre. Mais c'est quoi lui correspondre en fait? Je comprends pas. Et je vois bien, de temps en temps sur les castings, on voudrait un comédien qui a une gueule un peu défoncée, qui a fait de la prison, il est arabe. Mais ça, c'est très présent encore en France, surtout. Parce que je prends des exemples tout bêtes, mais des acteurs un peu musclés en France, direct, c'est des gros bonnets. Alors qu'aux États-Unis, on voit des acteurs qui peuvent faire à la fois des super-héros et le film d'après, ils font des rôles qui n'ont absolument rien à voir. Oui, je pense qu'il y a encore une question de case de représentation en France, mais qui est, je pense, principalement liée au récit et au scénario. Bonjour à tous, on est de retour sur En Vrai, le podcast qui met en avant les différents métiers du ciné, les gens qui le font, les gens comme vous et moi, pour vous donner envie d'envisager des carrières dans ce super secteur qui est le nôtre. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce que on reçoit Marie Mingalon de l'agence Singulariste et on va donc parler du métier d'agent et de son parcours et tout ça. Et je suis très très contente. Voilà. Donc je lui dis salut Marie. Bonjour. Bienvenue. On a toujours Tullio qui est là. Je suis très content de faire cet épisode. Et on commence tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Marie? Te présenter rapidement. Moi, je suis donc agent artistique et j'ai cofondé l'agence Singulariste avec Laura Caïm en juin 2021. Donc, ça fait vraiment 3 ans là. Voilà. Okay. Et puis, j'ai eu un parcours. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans déjà au cinéma parce que j'ai commencé par être assistante d'agent chez Cinéart. Et puis, entre cette période-là et maintenant, j'avais un peu touché à tout, mais je suis toujours restée dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Ok. Voilà. Et donc là, pour le grand public, quand on dit agent maintenant, depuis quelques années, on pense direct à 10%. Ouais. Est-ce que tu trouves que cette série, elle est réaliste sur ton métier? Et sinon, comment tu décrirais, toi, le rôle d'agent pour justement remettre un peu de réel dans tout ça? Alors, à l'époque où je travaillais chez Cinéart, quand je regarde 10%, c'était exactement ça. C'est exactement ça, mais c'est vrai que 10%, c'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte qui fait du business. Moi, là où c'est différent, c'est que Singularis, c'est une petite boîte où on est deux et on n'est pas en costard, on est tranquillou, mais on fait d'autres choses aussi parce que Singularis, on a 20% de personnes en situation de handicap. On a un ADN qui est essayer de refléter le monde tel qu'il est aujourd'hui chez Singularis. Donc, en dehors de notre travail d'agent, ce qu'il n'y a pas dans 10%, c'est tout ce travail qu'on fait, notamment dans des tables rondes pour expliquer pourquoi il y a des personnes en situation de handicap aujourd'hui dans les films, sur la transidentité aussi. Donc, ça nous prend pas mal de temps. Il y a un côté un peu tout-terrain, en fait, chez Singulariste. Okay. Voilà, donc... oui, je suis agent, mais je fais pas forcément le même travail parce que j'ai pas Cécile de France, j'ai pas Issa Maïga, j'ai pas des têtes d'affiche, voilà. Donc, Mais alors, c'est quoi le métier d'agent? Parce qu'on va revenir. Évidemment, si on a invité à Marie, vous vous en doutez, c'est parce que elle a utilisé l'engagement dans son métier parce que c'est un ADN qu'on a en commun. Et c'est d'ailleurs en partie comme ça qu'on s'est rencontrés, mais pas que. Mais ça, on n'en parlera pas. Donc, on va revenir sur la question de l'engagement. Mais toi, si tu devais décrire le métier d'agent aujourd'hui pour quelqu'un qui vient absolument pas du sérail, tu dirais que c'est quoi? Qu'est-ce qui fait l'agent? Alors, un agent, pour moi, chez Singulariste en tout cas, c'est un psychologue aussi. C'est quelqu'un qui va défendre un comédien ou une comédienne ou un auteur ou une réalisatrice ou un réalisateur qui va parler avec lui pour essayer de faire les bons choix, de lui faire rencontrer des personnes qui peuvent être intéressantes pour lui. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté psychologue aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir vers quelle personne on peut aller pour lui faire rencontrer des gens. Voilà, il y a quelque chose un peu de l'ordre du casting interne, de faire des petits groupes comme ça.
Et puis ensuite, la grosse partie quand même, c'est la négociation des contrats, qui est moins importante pour les comédiens que pour les auteurs. Parce que les auteurs, c'est beaucoup plus complexe et ça, par exemple, c'est mon associé qui s'en occupe. Et puis ensuite, savoir sur le tournage si ça se passe bien, être à son écoute. Et aussi psychologue, parce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué, parce qu'on peut faire un tournage et puis ensuite ne plus rien avoir. Et c'est de l'écouter, d'essayer qu'il déprime pas trop, de lui donner espoir, voilà, et de lui raconter un petit peu comment ça se passe dans ce métier-là. Alors, si je synthétise, on a maman, psy, avocat, Mm. et puis RH, quoi, un peu. Ouais, ouais. D'accord. Alors, tout en sachant que là, c'est vraiment, enfin, comment dire, il y en a qui se débrouillent très très bien. En fait, moi, je trouve que la meilleure synergie, je le vois là depuis 3 ans, les personnes qui travaillent sont des gens qui sont indépendants, qui font leur réseau. C'est une collaboration, en fait, au départ, un agent et un artiste, quel qu'il soit. Il fait son réseau, il va chercher des choses, moi, je le fais de mon côté pour lui. Et en fait, on fait des petites étincelles comme ça autour d'un feu. Et il y a un moment, forcément, avec tout ça, ça prend et il y a une espèce de flamme qui se passe. Voilà. Et on est... Bah, alors, il y a de l'humanité quand même chez Singulari. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de m'entendre avec les comédiens ou avec les auteurs, les réalisateurs, parce qu'à un moment, on parle et on a envie de la même chose et on va grandir ensemble. Évidemment, il y a cette part de business, parce que c'est important, parce que sinon, moi, j'existe plus, l'agence n'existe plus. Mais il y a quand même beaucoup d'humanité. Donc c'est pour ça que moi, mon travail d'agent, globalement, il est pour tout le monde pareil, sauf que chaque agent, je pense, a sa petite identité et savoir exactement comment il veut fonctionner avec ses comédiens et qu'est-ce qu'il veut faire de son agence, en fait. Et même avec les personnes en situation de handicap, moi, je suis obligée de prendre beaucoup plus de temps que n'importe quel autre agent, parce que je suis en relation avec les mamans et je suis obligée de savoir comment vont les enfants ou les jeunes adultes en situation de handicap. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Donc, je peux pas, en tout cas, travailler chez Singularis, ne pas être dans l'écoute de l'autre et ne pas prendre un temps pour euh, dans la réflexion. Oui, dans une espèce de réflexion, je dirais quoi, Mais peut-être méta, quoi. sociale, Oui, non, t'es ouais, dans un truc. ouais, ouais. Et avant de parler d'engagement, parce que c'est vraiment au cœur du sujet, comment tu gagnes ta vie, Marie, aujourd'hui? Donc, parce qu'on dit 10%. Est-ce que c'est vraiment ça? Donc, comment un agent se rémunère, en fait? Bah 10%. En fait, quand les comédiens parfois nous disent: «Ah ouais, moi j'aurais voulu plus», je dis: «Bah moi aussi j'aurais voulu plus» parce que forcément si je négocie un contrat pour lui, c'est aussi moi que je négocie, hein. Ouais. Si j'arrive à Ah, négocier mais que tu vois, c'est un truc très, très concret qui met en avant exactement ce que tu dis, que cette collaboration, c'est vraiment une collaboration entre 2 personnes parce que mmh, en fait, si l'un et l'autre, bah, tu peux pas te rémunérer si l'autre, ne bah gagne rien. non. Enfin, je pense que c'est un rapport qui est assez unique, un rapport professionnel qui est assez unique, bon, qui existe aussi dans le sport et cetera, mais c'est le fait que tu te rémunères exclusivement si l'autre, bosse, quoi. C'est un apport d'affaires permanent. Oui, et en même temps, tu es obligé de toujours, travailler et ne jamais lâcher. Alors c'est certainement la même chose quand tu montes ta propre boîte, pour n'importe quel autre service et que tu as besoin de rentrer de la thune, si tu veux. Mmh. Mais moi, à un moment où, j'ai besoin de faire rentrer de l'argent, je suis obligée de courir, comme je l'ai fait avec Artus, de courir dans un couloir, pour le choper, pour, essayer d'avoir le casting, en fait. T'es obligé de 8h30 du matin jusqu'à 22h de bosser, d'aller voir des gens pour faire rentrer de l'argent, parce que tu sais que c'est les 10% des comédiens sur lesquels tu vas faire des contrats. T'as pas d'autres revenus. Donc, tu as intérêt à être au taquet tout le temps. Donc, les comédiens qui me disent, bah ouais, mais je bosse pas, mais c'est pas que je veux pas que tu bosses, en fait. C'est que moi, j'adorerais que tu bosses et que tu me rapportes plein d'argent. Donc, moi, je ne fais que ça, justement, puisque Ouais. moi, je vais déjeuner grâce à toi, je vais dîner grâce à toi. Donc, voilà, il faut jamais s'arrêter. Donc, voilà, moi, ça me permet d'être toujours en alerte. Je peux pas m'asseoir et me dire, je vais gagner mes 2000 balles à la fin du mois et je vais rien faire. Mmh. Et les choses vont rouler. C'est impossible. Mais je crois que voilà, après, c'est toute personne qui monte sa boîte, c'est comme ça aussi.
Est-ce que tu as l'impression que parfois les acteurs, ils se reposent un peu trop sur l'agent, dans peu importe les Ah oui, secteurs, oui, il y mais en a, ouais, ouais. bien sûr, mais c'est la première chose que je leur dis quand je les vois, c'est que c'est une vraie collaboration. Il est hors de question, moi je suis pas France Travail, donc je suis pas là à travailler pour eux et essayer de leur trouver du boulot. Puis de toute façon, ça, moi je trouve que ça va se voir en casting parce que quelqu'un qui est dans l'énergie et qui est dans cette énergie de trouver du travail pour lui-même, il va arriver en casting, il va être chargé en fait aussi d'énergie. Et quelqu'un qui attend juste, que ça se passe et que je lui trouve du boulot et qui va à un casting, ben, pour moi, il va être un tout petit peu plus mou, il va arriver au casting, il va donner, mais faut pas que ce soit des enfants gâtés, quoi. Il y a pas ça, il faut pas qu'il y ait dans une agence, peut pas avoir encore une fois, sauf à un autre niveau de d'agence, hein. Mm. Voilà, moi, on est obligé en fait, les comédiens qui sont à l'agence, même depuis 3 ans, on avance tous ensemble avec Singularis. C'est aussi grâce à eux que Singulariste existe, pour ceux qui ont été vraiment là et qui travaillent comme des dingues et qui nous ont même parfois permis de faire des rencontres qu'on n'aurait pas fait sans eux. Donc voilà. Pardon. Non, c'est juste, je me demandais, avant que tu aies créé ton agence, est-ce que tu avais plus de sécurité niveau financier de travailler sur une autre agence ou En tant qu'assistant en d'agent tant ou autant qu'assistant ou qu'agent indépendant? travailler sur une grosse boîte où tu es pris en charge ou plutôt que créer ta propre boîte? Est-ce que c'est un peu comme salarié entrepreneur ou est-ce que... Non, alors, j'aurais... Alors attends, il faut que je réponde clairement à ta question. Non, alors attends, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que si on m'avait dit il y a même 5 ans avant que je monte ma boîte, tu deviens salarié chez, je sais pas, VMR, Média, ce que tu veux, ça ne m'aurait pas intéressé parce que le métier d'agent avec des comédiens valides ne m'intéressait pas. Ok. Ce que je voulais, c'était partir de zéro pour créer quelque chose et que mon métier ait du sens, mais réellement. De faire avancer quelque chose. Parce que quand j'ai monté ma boîte, j'avais 50 ans et j'étais à une période de ma vie où j'avais travaillé dans différentes structures et j'avais besoin de travailler, de donner du sens dans ma vie. Donc, On va arrêter de tourner autour de l'engagement parce que je pense que c'est trop au cœur de notre sujet. Il faut qu'on en parle maintenant. Ouais. Parce ouais, que donc on va parler du fait que Singularis. Donc tout à l'heure on a parlé d'Artus ouais. parce que il y a 4 comédiens du dernier film d'Artus, donc un petit truc en plus qui 3 va officiellement, ouais. qui va atteindre les 5 millions là, qui Non, les a non, atteints. on est à 6 millions 6 millions? 5, 6 millions Ouais. 6 là, Ah, ok. hier. 6,6. Ok, 6,6 depuis ça hier, va ouais. trop vite. Je n'ai pas réussi à Mm, compter. mm. Qui sont dans l'agence de Marie. Donc un petit truc en plus, on y reviendra parce que je pense que c'est un super cas d'école Mm. de ce qu'on a envie de faire, enfin de ce qu'on partage Mm. avec Madeleine. Mais tout ça pour dire qu'on en parlait tout à l'heure. Donc toi, dans ton agence, t'as fait le choix de représenter des interprètes issus de communautés qui sont peu représentées, donc des Mm. personnes en situation de handicap, des Mm. personnes LGBTQI+. Mm. Donc tu disais, c'est un choix de base, c'est pour ça que tu as créé cette agence. Est-ce que tu as le sentiment que aujourd'hui il y a une porte ouverte à ces nouveaux profils ou que c'est encore compliqué? Parce que je crois, j'avais des chiffres, mais je crois que encore en 2022, c'était 0,1% des rôles qui étaient interprétés par des gens en situation de handicap à l'écran, ce qui est très loin du nombre de personnes en situation de handicap effectives dans la société On est 20 aujourd'hui, quoi. millions, ouais. Il y a 20 millions de personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Tu penses ça commence à être plus facile aujourd'hui? Ouais. Ça l'a été. Moi, j'ai monté l'agence parce que je savais que, notamment sur les plateformes comme Netflix, les personnes, pour les rôles de personnes qui étaient en situation de handicap, il fallait des comédiens en situation de handicap. Ça pouvait plus être joué par des valides. C'est pour ça aussi que je me suis permise à ce moment-là de monter l'agence, parce que je savais que déjà avec Netflix que c'était possible. Et là, depuis... alors, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, parce que je trouve que ça a été assez rapide. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait un rapport, mais il y a de plus en plus de demandes. Bah, peut-être probablement depuis le film, t'as l'impression depuis Ouais, mais le j'ai film l'impression... d'Artus? Ouais, mais je suis pas sûre que c'est un rapport, parce que entre le moment où les gens ont écrit les scénarios et où c'est sorti, et, enfin bon, le temps est un peu long, tout ça, C'est je sais mouvance. pas.
un peu Ouais, je tout le crois monde que en même temps se tout est met parti un peu en même temps. Donc, hem, voilà. Après, il y a pas mal de D'opportunisme. c'est c'est un parfois, quand je vais répondre, je vais beaucoup réfléchir parce que c'est un sujet qui est très touchy, en fait, et Ouais. il faut que je fasse extrêmement attention aux mots et à ce que je dis. Parce que, il y a quand même, entre guillemets, «une éducation» à faire. Maintenant, moi, ça fait 3 ans, donc je commence à avoir une expertise, un Mmh. peu de la manière dont on parle, la manière dont on va intégrer des personnes en situation de handicap, pour ne parler que d'eux là. Mais je vois bien qu'au niveau des castings, et même au niveau des productions, parfois, ça peut être un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Les gens Ouais. ont pas acquis encore les codes et les méthodologies pour travailler avec des personnalités qui Mmh. sont, neurodifférentes, en fait. Mmh. Toi, au jour le jour, ça donc tu disais, ça te prend beaucoup plus de temps, puis en Mmh. plus, tu as l'interaction avec les familles, ce qui Mmh. est pas le cas normalement, enfin, à part si Bah, tu non. travailles avec des enfants, mais qui est pas le cas en tant qu'agent, Mmh. en général. Heu, mais au-delà de ça, j'imagine que donc ça, c'est pas les complexités, mais c'est les particularités. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi, au jour le jour, de travailler avec ces personnalités-là? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Alors moi, perso, quand, par exemple, j'apprends à une maman que, sa fille qui est atteinte de trisomie va avoir, 24 cachets sur un film et qu'elle va avoir le rôle principal, et que j'entends sa mère qui a les larmes aux yeux et qui pensait jamais que ça pouvait se passer, moi, je m'endors, je suis super heureuse, quoi. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait avancer les choses, et ça me touche énormément. Je suis aussi très contente, quand il y a une comédienne, valide, qui a un rôle, mais là, il y a une dimension autre quand même, et je suis ravie de faire partie de ça. Donc, pour moi, comme dit Artus, ils sont pas chiants non plus. C'est pas des comédiens chiants. Non, mais c'est assez étonnant parce que même moi, je pensais qu'après 24 jours de tournage, ils allaient tomber un peu en dépression, que ça allait être compliqué. Et en fait, eux, ils passent facilement à autre chose. Ils ont leur petite vie, à côté, et hop, bon, bah, le tournage est fini, bah, on passe à autre chose. Ils ont pas ce côté un peu dépression. Mais voilà, moi, je suis hyper fière, en fait. Je suis hyper fière quand je suis allée à Cannes avec un petit truc en plus. Je les ai vus monter les marches, avec une télé. Moi, j'étais pas en bas des marches, j'étais à Cannes, mais sur une télé. Mais on avait tous, bah ouais, on pleurait tous, Mmh. ouais. Avec les mamans, tout ça, on était bouleversés, quoi. Parce qu'on a pu accomplir tous ensemble. Mmh. Il y a une vidéo qui a tourné, je sais pas si vous l'avez vue, qui était une vidéo pendant le tournage de Artus qui essayait de coacher, la Arnaud, je crois, non? non, je crois que c'était Marie, Ouais. pour lui faire dire Mmh. une phrase spécifique Mmh. à laquelle elle répondait au lieu Mmh. Je me de la souviens, ouais. répéter. Hem, j'ai trouvé que cette vidéo, elle était hyper, émouvante, Mmh. touchante et hyper, intéressante. Parce que je pense que dans la direction d'acteur, même pour les réalisateurs, je me tourne vers le réalisateur, il y a Mmh. énormément à apprendre. Alors je sais qu'il y a pas mal de réalisateurs qui ont parlé de ce qu'ils avaient appris en dirigeant des enfants, par exemple. Et je pense en changeant de typologie aussi d'artistes avec lesquels on travaille, j'imagine qu'il y a énormément à À apprendre, en apprendre. fait. Ouais, je pense. Mais moi, ce qui me fait, euh, enfin, la remarque que j'ai, c'est que je trouve que on a ce truc où on va, comme tu dis, être plus humain, prendre le temps, etc. Mais je trouve que même avec des comédiens ou des acteurs qui sont pas en situation de handicap ou quoi, je trouve que ça manque vachement dans notre industrie et même, je dirais, société, de prendre juste ce petit temps en Ouais. plus, qui au final, parfois, tu as l'impression que c'est juste que ça demande un petit peu d'effort aux gens ou de sortir un peu de leur zone de confort. Mais en réalité, c'est pas tant d'effort que ça pour beaucoup de changements, quoi. Et comme tu dis, je pense que ce genre de vidéo où y être plus confronté ou le voir de plus en plus, ça permet de se dire, ah, en fait, on peut changer ça, on peut évoluer sans que ça nous demande trop d'efforts. Mais c'est un peu ce truc du colibri qui va Mmh. changer, qui va faire son petit effort et qui va faire la différence, quoi. Mmh. Mais je pense que ouais, ça serait hyper. Enfin, j'ai l'impression que ça pourrait impacter en sens inverse. On s'adapte pour les personnes handicapées, en situation de handicap, pour prendre plus le temps, mais au final, se rendre compte que si on faisait pareil,
dans toute Ouais. l'industrie, ça serait un avantage, quoi. Nous, on arrive à le faire du coup à l'agence, hein. Enfin, j'ai l'impression que les gens tout autour savent qu'on a besoin. La temporalité n'est pas la même à l'agence et que tout le Ok. monde s'adapte autour. Alors après, je sais pas s'ils le font avec les autres, mais je sens que même avec les producteurs, avec les réalisateurs, avec les auteurs, il y a une écoute, il y a un échange, les choses sont posées et c'est assez calme. Même si on a des journées hyper speed, le moment où on commence à parler, où on s'arrête, ça reste calme et il y a une vraie écoute et un vrai échange, ouais. Ça, c'est agréable aussi. Est-ce que là où toi tu es, et j'imagine que oui, tu as l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience, tu le disais tout à l'heure, le fait que ce soit des personnes en handicap qui doivent jouer en situation de handicap, qui doivent jouer des rôles de personnes en C'est situation dur de ça à dire, handicap. hein. Ouais. Bah Ouais, oui, non, mais mais j'ai du parce mal que moi aussi toujours mais parce que tout à l'heure tu dis on parlait aussi du fait que tu représentes des personnes de la communauté Mmh. LGBTQI+, Mmh. et que ce soit des personnes qui sont représentantes de cette communauté et qui jouent des rôles de représentants de cette communauté. Mais on va aller plus loin parce que ça, je sais qu'on en a déjà parlé, Mmh. que une femme trans puisse jouer une femme dans un rôle de femme et Mmh. que c'est aussi ton combat et le combat de certains de tes interprètes aussi. Mmh. Comment ça se transcrit au quotidien? Quelle est une typologie de pédagogique tu dois avoir avec les gens qui portent les scénarios et les projets? Bah, on est en plein dedans. Donc, moi, Laura, mon associée, est plus forte à ça parce qu'elle rentre dedans, elle dit les choses. Moi, j'écoute, j'essaye de faire comprendre aux autres. Par exemple, il y a des directeurs de casting qui vont faire l'effort. Je pense notamment à Frédéric Amand qui avait un scénario avec une jeune femme de 30 ans qui était greffière. Et elle a voulu caster Emma, qui a 50, 55 ans à l'agence et qui est une femme trans. Rien à voir. Et elle l'a vue 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle l'a présentée à Canal, ça a été long, elle s'est battue et finalement c'est, Emma, qui est une femme trans qui joue le rôle d'une greffière et c'était sacrément, osé, parce qu'il y a très, très, très peu qui le font. Heureusement avec Audiard, avec La Palme, ça va peut-être nous ouvrir un petit peu les portes. Hem, donc tout ce qui est non binaire, ça se passe assez bien parce que c'est marqué dans les scénarios. On voudrait un non binaire entre 20 et 30 ans. Ça, voilà. Après, vraiment, je dirais que c'est très compliqué encore. Non, c'est Ouais. super compliqué, ouais, ouais. Mais du côté des interprètes, il y a une vraie volonté de pouvoir être dans les rôles, parce Ah que bah, déjà, oui. parce que déjà, il y a pas assez de rôles pour les personnes de cette communauté. Bah, Il y en oui. a peu. Et quand il y en a, et attention, quand il y en a, c'est pour ça que c'est hyper important. Nous, on a des consultants aussi sur les scénarios, parce que souvent, les personnes qui sont trans dans les scénarios, alors elle va être droguée, et puis elle va finir par crever d'une overdose dans un hôpital, hein, donc, et elle fait le trottoir. Donc, on est quand même sur des stéréotypes. Donc, il faut déjà aussi sortir de là. Donc, c'est pour ça que je dis que Emma Avena, qui est une trans, qui est greffière, c'est Mm. génial, parce que voilà, mais les États-Unis sont très en avance hein, dessus. Moi, je voudrais juste que Emma, elle joue une femme de 50 ans, voilà, Mm. on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est toute la différence avec les castings français et anglophones, parce que les castings anglophones, c'est marqué tout en haut, peu importe l'origine, l'âge, le sexe, on veut le meilleur. On veut le meilleur. Donc moi, je pourrais envoyer mes hommes et mes femmes trans, et j'ai même pas besoin de dire qu'ils sont trans. Mm. C'est une comédienne, aujourd'hui c'est une femme, ils la voient. Là, pas, je le dis pas, j'envoie, mais ça répond pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que j'envoie mes comédiens et mes comédiennes. Ben, tiens, tu veux une comédienne, une cinquantaine d'années, voilà. Bon, évidemment, il faut que ça ressemble au perso, etc., tu vois? Mais j'envoie Emma, etc., mais derrière, j'ai pas de retour, Oui. hein. En fait, ce que j'entends, c'est un peu parce que j'ai eu ce discours par rapport à la sororité. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais parce que plein de fois, je parlais du concept de sororité et il y a plein de nanas qui me disaient, de femmes plutôt, qui me disaient, mais la sororité n'existe pas, j'ai vécu ça, 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 les femmes sont odieuses les unes avec les autres, ou j'ai eu des mauvaises expériences, etc. Et ma réponse en général, c'est, mais la sororité, c'est pas un principe régalien, ça doit être un effort quotidien. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose où tu as du recul sur toi-même en te disant, attends,
je réagis différemment parce que c'est une femme, je dois être dans le non-jugement, je dois me forcer à être dans le non-jugement, je dois me forcer à être dans le soutien, etc., sans aimer tout le monde, pas Mhm. la peine. Et là, moi, ce que j'entends quand tu parles de la directrice de casting, c'est que, en fait, ça doit être aussi un effort sur tous ces éléments de la chaîne. Faut pas partir du principe que la société va changer d'elle-même, en fait. Il faut que chacun considère qu'il a un effort à faire à son poste à lui Mhm. pour être dans, justement, non pas le non-jugement, mais dans la perspective la plus neutre Mhm. face au professionnalisme du pro qu'il a en face de lui, quoi. Mhm. C'est-à-dire, je veux le meilleur. Mhm. C'est tout. Mhm. Mais Et c'est pas foutu comme ça en France, quoi. non, mais tu vois, c'est vrai. Tu vois, tu te rends compte, ça doit être vraiment un effort. Ça peut pas se dire, Mhm. oui, les mentalités vont changer, Mm. on va prendre le temps, etc. C'est-à-dire que nous, pour notre génération de pros, là, il faut prendre le problème en main Mhm. et en fait, il faut mettre les mots dessus. Tu disais tout à l'heure, c'est compliqué, qu'il faut vraiment que j'utilise les bons mots, mais je Mhm. pense que tout est là. C'est-à-dire qu'il Mhm. faut mettre les mots sur cette problématique-là. C'est qu'aujourd'hui, on a encore des histoires qui sont racontées par les mauvaises personnes Mhm. pour parler d'un certain nombre de thématiques. Ouais, mais j'allais dire, ça part même de l'histoire. Parce que, par exemple, quand tu écris un scénario ou que tu vas réaliser un film, souvent, en tant que réalisateur ou scénariste, c'est vrai que tu pars de ton vécu, ton expérience. Moi, si je prends mon exemple, il y a pas mal d'histoires où j'ai commencé en écrivant, bah voilà, c'est un jeune homme blanc, cisgenre, qui va raconter son histoire. Et souvent, une fois la première écriture, j'ai dû me remettre en arrière, prendre et sortir de ma recul. bulle, en me disant, et si, en fait, c'était une femme, et si c'était une personne homosexuelle. Et en fait, c'est en prenant ce recul et en sortant un peu de ma bulle que tu peux commencer à aller chercher des éléments différents et voir qu'en fait ton histoire va évoluer et amener des changements. Mais comme tu dis, ça demande je dirais un effort de sortir un peu de son confort et de prendre ce temps. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est que chacun à sa petite échelle est pris par son travail ou son quotidien ou son histoire ou ce qu'il a à raconter. Mhm. Et on fait rarement le pas de côté pour se poser la question de ces changements, tu vois. Oui, mais c'est ce que disait Marie. En Ouais, fait, moi, ce que je commence à comprendre, c'est l'importance du collectif au final. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu dis, je suis dans ma bulle, mais en fait, c'est tu sors de ta bulle et tu vas confronter ton idée avec Mhm. des gens qui ont de base une perspective différente sur le récit parce qu'ils vont la raconter de façon complètement différente Mhm. parce que... Et donc, je pense que c'est là que tu dis, on se met en groupe, on fonctionne, ou tu vois, il y a aussi le travail avec les directeurs de casting de ton côté, si vous travaillez en bonne intelligence, etc. C'est là qu'on peut faire bouger, en fait, le secteur. C'est quand tu as une prise de conscience collective. Mhm. Ouais, mais ça demande à chacun de faire son Ah bah petit oui, effort. ah bah oui. Ils savent que beaucoup de personnes Il faut avoir ça l'envie demande. aussi de Oui, faire c'est ça. l'effort et d'entendre. Parce que t'as des gens qui... Bah, c'est sûr qu'en fait, là, tu as raison. Mais comment vient l'envie? Je suis très cynique sur le sujet, hein. Mais l'envie vient aussi par l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, quand on voit les résultats d'un film comme Un petit truc en plus, là, c'est la carotte, tu dis Mhm. effectivement. Et il peut y avoir une forme d'opportunisme. Mais si l'opportunisme n'est pas traité de façon correcte, la qualité de Un petit truc en plus, c'est que la perspective, elle a été vraiment travaillée. Mhm. Les gens se rendent pas compte, forcément, là, en voyant le phénomène que ça représente, mais c'est qu'au niveau du scénario, ça a été travaillé justement pour que pour que la perspective, elle soit bonne. Et donc, je pense que les choses ne changent que quand il y a un impact aussi financier. Donc là, Mhm. c'est la partie positive. Et on peut en parler aussi par rapport... Aïe, je me suis fait mal. Je me suis fait mal. Ouais, ouais, c'est pas du feu. C'est du décor. C'est du décor, on a entendu le bruit du mur. Boum, boum. Non, mais sur le MeToo aussi, et sur la prise de conscience par rapport à ces questions, parce que Marie et moi, on en parle souvent, mais on en parle aussi avec Tullio. C'est la montée d'influence sur le MeToo, notamment en France, qui est très tardive. Elle commence à être réelle parce qu'aujourd'hui, il y a un impact financier Mhm. de cette prise de conscience. Il y a un film de Jacques Doyon qui ne sortira probablement jamais. Mhm. Il y a des menaces sur la promotion quand des interprètes sont dans des procédures, etc., etc. Donc, il y a un impact financier derrière. Mhm. Donc, pour que les gens aient envie... Oui, il y a des gens qui ont une vraie envie chevillée au corps, il y a des engagements, et c'est des gens qu'on aime bien mettre en avant ici, il y a un vrai engagement. Mais la réalité économique, elle est nécessaire pour Bien sûr. mettre ça en avant. C'est pour ça Mhm. que c'est super qu'il y ait des films comme celui d'Artus, quoi. Il faut que ça continue après, quoi. Ouais. Voilà. Que ça continue après.
Mais aussi, peut-être, c'est même pas que ça continue après, c'est qu'en fait, il faut limite que ça ne puisse plus marcher sans. Ah bah oui, ce serait, oui, alors malheureusement, je fais toujours un peu le parallèle avec ça, mais tu te souviens, il y avait le blackface, c'était quand même terrible et qui a existé encore à l'opéra il y a encore un an, des danseuses, qu'on maquillait en noir parce qu'il y avait pas de danseuses noires. Je veux dire qu'aujourd'hui, tu vois, dans un film, un mec qui est maquillé en noir, pour faire un noir, c'est juste, démentiel, c'est insupportable, mais j'aimerais bien que du coup, il y ait la même chose à un moment sur le handicap. Mais pas dans tous les films, hein, que ce Mmh. soit, voilà, que ce soit juste, comme ça de temps en temps. Moi là, il y a un casting où il y avait une jeune femme qui était stagiaire dans une boulangerie, qui avait 18 ans. Bah, moi, j'ai proposé ma comédienne, Maïane, qui est atteinte de trisomie 21 parce qu'elle a fait un CAP, de cuisine et je me suis dit: «Voilà, pour 3 ou 4 cachets, c'est génial, quoi», tu vois? Qu'elle puisse intégrer un rôle comme ça, Bon, j'ai pas eu de retour, hein, mais mais tu vois, c'est comme ça que je l'envisage et que j'aimerais bien que ce soit envisagé de l'autre côté. Bah oui, on va la voir comme n'importe quelle autre comédienne. Mmh. Et puis on va voir. Si elle est pas bonne dans le rôle. Et si le réalisateur la veut pas, il la veut pas. Si le réalisateur est pas assez bon aussi pour se dire: Ouais, «Je peux gérer» ou «J'ai pas» c'est ouais, surtout mais ça, en fait. qu'est-ce Moi, que tu entends j'embêterais. par pas de retour? Bah, c'est-à-dire que les directeurs de casting ne rappellent pas en disant, bah oui, tiens, ça peut être intéressant, on va la voir. Mais ils te répondent quand même Non, qu'ils sont pas non. intéressés? Non, non. Ouais, parce que moi, c'est ça qui me dérange aussi, c'est ce silence. C'est que on a un peu ce truc encore de: «Oui, mais on est pris, on n'a pas le temps». Mais en vrai, ça prend vraiment pas très longtemps quand même de juste faire un retour ou avoir ce Ouais, mais en même temps, c'est un peu comme ça que ça se passe avec, c'est comme ça qu'on travaille avec les directeurs de casting pour n'importe quel casting. C'est-à-dire qu'ils envoient un casting, nous on répond et puis ils nous appellent sur les personnes pour lesquelles ils sont intéressés. Et s'ils sont intéressés par personne de notre agence, ils vont pas nous répondre. Alors après, nous, quand on pense que c'est vraiment, ça peut vraiment être le rôle, on appelle et on dit, il faut vraiment que tu la vois parce que là, elle est OK. vraiment géniale. Mais on communique pas toujours sur les castings parce que eux, ils reçoivent 200 personnes qui ont entre 20 et 25 ans de toutes les agences, plus, je sais pas, il y a des castings, il y a 12 rôles, tu vois. Ils peuvent pas faire un retour sur les gens qu'ils vont pas prendre, hein. Ça, pour nous, c'est acté, c'est comme ça. OK, c'est, Voilà. accepté dans le Ouais, milieu. ouais, OK. ouais, ouais. Mais là, c'était dommage parce que je trouve que vraiment, elle avait l'âge, c'était super, elle avait fait un CAP Mmh. cuisine. Puis alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, alors ça, voilà, donc ça, c'est super important quand même, parce que les personnes qui sont en situation de handicap à l'agence sont des gens qui, même je pense à Théophile qui est atteint d'autisme, avant le tournage, ils apprennent les textes et ils arrivent sur le tournage et ils font comme n'importe quel autre comédien, hein. Ils se mettent en place, ils sont là, ils sont au taquet et ils font même des propositions au réalisateur. Théophile, c'est ce qu'il a fait par exemple dans Un petit truc en plus. Juste au moment de la lecture, il m'a demandé de pouvoir rencontrer Clovis parce que toute l'interaction était avec Clovis Cornillac. Donc j'ai fait une rencontre à la lecture avec Clovis et Théophile. Théophile lui a posé des questions sur le texte en disant: «Je comprends pas pourquoi tu me dis ça à un moment, pourquoi t'envoies le ballon et que moi je suis pas content ou je sais plus quoi». Clovis lui a expliqué. Et ensuite, sur le tournage, il a fait d'autres propositions qu'ils ont gardées d'ailleurs, sur une histoire quand il enlève son maillot, et cetera, avec Clovis. Et c'est Théophile qui a fait ces propositions. Donc, on est vraiment dans un échange Ah oui, de non, mais comédien c'est pas avec un un oui, réal. c'est pas un effort, exclusivement de la part des non, il faut pas le au contraire, c'est un changement de perspective, qui est Ouais. un enrichissement, en fait. Ah ouais, c'est un enrichissement. Ils sont là, ils ont appris les textes. Ils ne vont pas comme au tout début où j'ai monté l'agence, on m'a dit non, on va pas prendre une comédienne qui est atteinte de trisomie parce que ça va nous ralentir le tournage. Oui, mais ça va t'apporter tellement, en fait, sur bien Mais ça d'autres aspects, en ralentit même fait. rien, hein. Là, Maïane, elle a été prise 2 jours sur HPI, ils en sont parvenus, quoi. Mmh. Elle est arrivée, elle était au maquillage, tac, elle s'est assise, ils ont fait les Ouais, c'est une projection dans la tête des Ouais. bah gens de se oui, dire: «Ah, ça bah va être oui, plus long». bah oui. OK. Parfois, avec Maïane, on fait une prise et c'est la bonne, hein. Non, mais bien sûr. Enfin, Donc moi, c'est voilà, non, mais ça c'est des professionnels, c'est des professionnels. c'est juste à nous de faire aussi le pas de côté pour comprendre qu'en fait, il y a différentes façons de voir les choses. Je pense qu'il y a une émission qui est vachement intéressante pour ça, c'est Les Rencontres du Papotin. Bah oui, J'imagine que vous avez déjà bah oui. regardé? Mmh. Mais parce qu'en fait, c'est justement, on se met dans une perspective pas descendante de, «Oh là là, on va se mettre au niveau», mais bien qui est complètement irréaliste aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, la neurodifférence, c'est un enrichissement profond pour la Mmh. société et donc on se rend compte aussi que des questions enfin moi, c'est ce qui à chaque fois me tue dans cette, émission, c'est que personne d'autre n'aurait pu poser ces questions et qu'elles sont tellement pertinentes, tellement justes
et qui elles obligent à une mécanique mentale vachement puissante pour les invités que je me dis, mais enfin, c'est absolument incroyable. Il y a des moments de grâce fous, quoi. Hmm. Et voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ouais, mais c'est bien. Mais c'est bien. J'ai le droit, je vais retaper dans le mur. Pour la peine. Les 3 premières photos que j'ai mis sur mon Instagram, je crois qu'elles y sont encore dans l'agence Singularis, c'est noir n'est pas mon métier, trans n'est pas mon métier, c'est pareil, handicapé n'est pas mon métier. Mmh. Donc on prend les gens pour ce qu'ils sont et on va arrêter avec ça parce qu'en fait quand je vous parle là, j'ai des fils qui se touchent dans mon cerveau. Mmh. Ça me rend cinglée. Non mais ça me rend cinglée. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Au même titre qu'un comédien noir, on va lui donner des rôles, on en est encore loin quand même. Simplement de caster des comédiens noirs pour n'importe quel rôle. Tout de suite, ça va être parce qu'il est noir, on va lui donner un rôle qui va lui correspondre. Mais c'est quoi lui correspondre en fait? Je comprends pas. Et je vois bien de temps en temps sur les castings. On voudrait un comédien qui a une gueule un peu défoncée, qui a fait de la prison, il est arabe. Ouais. Et ça, c'est très Mais je présent réponds pas. encore en France, Ouais. surtout. Mais Parce que oui, je prends des exemples tout bêtes, mais des acteurs un peu musclés en France, direct, c'est des gros bonnets. Mm. Alors qu'aux États-Unis, on voit des acteurs qui peuvent faire à la fois des super-héros et le film d'après, ils font des rôles qui n'ont absolument rien à voir. Oui, je pense qu'il y a une question de case. Il y a encore une question de case de représentation en France, mais qui est, je pense, principalement liée, enfin moi c'est un peu mon cheval de bataille, au récit et au scénario. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il n'y a pas une multitude de profils au niveau de l'histoire et qu'il n'y a pas qu'on favorise pas justement cette entrée de nouveaux récits par de nouvelles personnalités au niveau scénaristique, et tant qu'il n'y a pas plus de respect pour le scénariste aussi en France, parce qu'aujourd'hui, le scénariste, il passe quand même, enfin, on en a parlé souvent avec Marie, mais après le réalisateur, et ce qui est une aberration, parce qu'en fait, la problématique de l'histoire, elle repose vraiment sur celui qui a commencé à l'écrire. Je pense qu'on va avoir du mal à sortir de ce carcan-là, et qu'en fait, il faut une force collective pour pouvoir écrire un scénario et des personnages qui représentent vraiment la société dans laquelle les gens se sentent vus. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler aux auteurs aussi. Nous, on l'avait Ouais. fait, on est allé à Sérimania, au festival Sérimania, au forum Sérimania, et on nous avait invités 2 fois de suite pour parler aux auteurs, justement du handicap. Et ils avaient vraiment axé sur le handicap, et c'était assez étonnant parce que les auteurs, à la fin de la conférence, on disaient: moi, je suis absolument pas touchée par le handicap. Et en fait, mais bien sûr que dans un scénario, à un moment, je peux intégrer une personne en situation de handicap. Et ils nous remerciaient, mais ils n'y avaient jamais pensé. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour nous. On sait, Laura et moi, qu'on a une avance là-dessus parce qu'on a été fouillés, on a été lire, on a été regarder. Mais il faut proposer aux auteurs, enfin nous on en parle aux auteurs, et puis aux directeurs de casting de leur proposer ces comédiens-là, d'en discuter avec eux. Je sais bien que tout le monde peut pas être comme moi, parce que moi j'ai le nez dedans depuis 3 ans. Mais simplement, c'est vrai que du coup, on prend ce temps-là pour leur en parler aussi, parce que ça, il faut... Dans un scénario, même si c'est pas marqué, tu peux tordre, comme a fait Frédéric Amand avec Emma Avena, avec Matrance, où c'était une jeune femme de 30 ans qui était greffière, tu vois. Le directeur de casting, il peut aussi tordre avec le réalisateur ces choses-là, et dans le scénario, et de proposer autre chose. Enfin, pour moi, il est force de ça aussi, normalement, le directeur de casting. Mais moi, je sais que j'ai vu dernièrement, il y a un casting que j'ai beaucoup aimé dernièrement, moi, c'est La Fièvre. Bon, j'aime beaucoup le réalisateur, mais c'est vrai que La Fièvre, c'était hyper bien parce que il y avait, moi, en fait, je me suis reconnue dans le monde dans lequel je suis. Il y avait effectivement une jeune femme, parce que ça, c'est très compliqué aussi, celles qui ont des accents étrangers. Et donc, il y avait une jeune femme qui avait un accent espagnol, il y avait un jeune homme d'origine asiatique, une jeune femme africaine, enfin, tu vois, et c'était... voilà, c'était complètement mélangé, c'était super, et La Fièvre, c'était super bien. Ouais, c'est que le scénario repose pas sur la représentation physique de ce que sont les gens, mais sur le jeu et le professionnalisme des Exactement. interprètes, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment une question d'auteur? Parce qu'il y a aussi, enfin moi je connais quand même pas mal d'auteurs qui ont écrit des histoires qui étaient très intéressantes sur ces sujets-là, mais ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui veut produire leur film ou trouver les financements qui va faire que le film va se faire. Bah oui, c'est comme la question du handicap, en fait. C'est de se dire, avant Artus, avant le film d'Artus, on en revient là. C'est avant le film d'Artus, on disait, ouais, mais le handicap, est-ce que ça fait des entrées?
est-ce que ça en fait vraiment? Tu vois? Bah Et oui. aujourd'hui, maintenant, non mais aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de doute. Mais parce que Et je c'est bien pense que, traité aussi. ouais, Oui, mais on laisse très peu peut-être la place à l'expérimentation. Peut-être qu'il aurait pu être raté, mais ça veut pas dire que ça ne marche pas. C'est peut-être qu'il y aurait eu un premier échec de ah ben en fait on l'a maltraité, essayons de le traiter d'une autre manière. Ah, on voit qu'en fait ça peut être bien traité s'il y a eu tout le travail en amont. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un manque de prise de risque au début pour essayer de chercher Bah, Artus, personne ne voulait de son film, hein. Non, mais c'est ça. Et pourtant il est quand c'est même, vrai? il était quand Non, même je savais pas. un peu Bah, connu. il s'est pris des murs, personne n'en voulait, et il le dit haut et fort, hein. Et même certaines chaînes, hein. Et Ils ça ont dit c'est, ah non, excuse-moi, mais non, ah oui, c'est très faut pas présent. marcher. Qui est-ce qui veut voir des handicapés au cinéma? Mais Mais après, voilà, Mm. voilà, ils prennent des risques financiers, voilà, Après, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que le petit truc en plus d'Artus, c'est qu'il l'a fait avec les tripes, et et qu'il y a une sincérité, et qu'il a pas fait ça en disant: «Je vais faire du fric», tu vois ce que je veux dire? C'est pas un énorme budget, hein. Elle est bien placée pour le dire. Je vais pas voilà, par rapport à d'autres, c'est pas un énorme budget, mais ça a été fait avec les tripes, ça a été fait avec le cœur, ça a été avec sincérité, avec beaucoup d'écoute, puisqu'il a écrit le scénario après qu'il ait rencontré tous les comédiens. Donc il a fait en fonction des comédiens aussi. C'est un travail vraiment d'introspection, de temps, c'est, Et quand voilà. elle parle d'Arthur, j'ai l'impression d'entendre parler de Marie. Mm. Avec les tripes, avec sincérité, avec le cœur. Ouais. J'ai l'impression d'entendre C'est, Marie. mais en même temps avec du professionnalisme, parce que Artus, il est carré, il sait exactement ce qu'il fait, il est extrêmement concentré. Donc c'est pas on va faire un petit film et puis on va s'éclater, on va partir en colonie de vacances. Donc le mec, il était carré, il était archi concentré, et il a fait un super boulot entouré de super gens. Je te parle même pas de la com derrière, et il a assuré comme une bête. Franchement, je lui ai dit, hein, il a rien lâché, c'est un bosseur, c'est un truc de malade, quoi. Mais c'est chouette, hein, c'est chouette, quoi. Il porte le truc jusqu'au bout, et voilà, quoi. Mais il faut faire les choses, voilà, juste pas mettre une personne en situation de handicap, parce qu'en ce moment, c'est chouette, quoi. Il faut le faire parce avec que sinon tu peux faire des intelligence. grosses bêtises en fait, parce que si tu le fais mal, en fait, c'est complètement contre-productif. Ouais, À la fois socialement, mais même économiquement, je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que ce qui fonctionne, c'est quand c'est fait effectivement avec les tripes, avec sincérité et avec justesse. mmh, C'est le mot de la fin. avec sincérité. Voilà. Mais non, c'est pas le mot de la fin parce qu'en fait, on a quand même une petite question à poser à Marie, puisqu'on la demande à tous nos invités. Est-ce que tu as, toi, une citation, une quote culte de film que tu voudrais partager avec nous et peut-être pourquoi tu l'as choisie? Bah, ouais, j'en ai une, mais qui est hyper récente, mais je peux pas faire autrement que de la sortir, celle-là. OK. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Voilà. On pourra même pas la couper, on la garde. On garde tout. Avec Marie, on garde tout. Tout est à garder. Je toque pour vous dire que c'est terminé, mais qu'on vous retrouve très bientôt. On a hâte de vous partager encore et encore des magnifiques rencontres. Et on dit au revoir à Marie, mais pas adieu, parce qu'on a plein de choses à faire ensemble Je vais encore. revenir. Voilà. C'est mon canapé qui fait ça. Salut à tous!